What's up, guys? Aujourd'hui, je te montre comment faire un exercice que tu n'as peut-être jamais fait, qui va travailler tes fessiers et tes quads. Viens-t'en! Donc, je vais te montrer à faire un step-up, donc un step-up pour les quads et un step-up pour les fessiers, parce que tu peux vraiment aller travailler les deux avec cet exercice-là. On va commencer avec le front-toe step-up, qui est un exercice vraiment pour les quads principalement. Il n'y a jamais 100% de juste fessiers ou 100% de quads dans des exercices comme ça. Donc, mais là, ça va être quand même axé sur les quads. Donc, un front-toe step-up, ce qu'on veut faire, c'est simplement être sur un step. Okay? Pour trouver la hauteur d'un step, c'est simple. Tu veux garder le corps droit, légère antéversion du bassin. Tu vas lever la jambe, mais quand tu sens que là, ton bassin rentre vers l'intérieur, tu es un petit peu trop haut. Donc, c'est pour ça que Laurie, en ce moment, elle est sur un step, parce que sinon, c'est beaucoup trop bas. Là, ce qui arrive, c'est que tu vas juste comme tomber en bas, descendre, tu vas sauter pour remonter. Fait que tu n'as pas vraiment de tension sur le muscle. Ce que tu veux faire, c'est garder la tension constante sur le muscle. Donc, c'est pour ça qu'il y a le step dans ce cas-ci. Ce que tu vas faire, c'est que tu peux le faire avec un dumbbell. Tu vas te tenir aussi un côté pour garder un équilibre, pour être un petit peu plus stable. Évidemment, tu ne veux pas te tirer en montant. Donc, le front-toe step-up, ça le dit front-toe, c'est que tu veux amener ton genou un peu plus vers l'avant pour que ce soit vraiment au niveau du quad. Donc, comme on peut voir ici, on a le bâton ici. Donc, on a le point d'action, donc l'axe. Laurie va faire son mouvement. Donc là, on voit vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de tension dans le fessier, il y en a beaucoup dans le quad, donc le bras de résistance est beaucoup plus grand ici. Donc vraiment un mouvement pour les quads. Elle ne va pas vraiment plus bas que ça. Si elle va plus bas que ça, elle risque de seulement perdre la tension, son bassin va rentrer vers l'intérieur, elle va comme aller trop bas au sol, puis elle va être obligée de swinger, donner du momentum avec les pieds, c'est pas ça qu'on veut. Dans ce cas-ci, elle va descendre tranquillement, elle va juste toucher le step, donc toucher au sol avec ses orteils avant de remonter. Donc la tension est vraiment là, le pied est toujours à plat sur la plaque, et le genou, comme je dis, dépasse les orteils. Donc, il y a beaucoup de tension qui va aller justement dans le quad. Si on va aller travailler le fessier, dans ce cas-ci, tu vas vouloir te pencher un petit peu vers l'avant. Et dans ce cas-ci, ce que tu vas vouloir faire, c'est à la place d'amener le genou vers l'avant, tu vas vouloir amener les fesses plus vers l'arrière, donc reculer le bassin. Donc là, je garde l'axe ici à la même place. Et là, il va faire le même mouvement. Elle va descendre jusqu'en bas, toucher au sol ou au step, dépendamment de sa mobilité. Et là, quand on va être en bas, on va voir que là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de quad, mais il y a beaucoup plus de hanches. Donc, la tension est vraiment plus au niveau de la hanche, au niveau du bras de résistance. Donc, c'est majoritairement pour le fessier. Et même principe, on remonte. Donc, on ne veut pas déposer, on veut juste toucher au sol et ensuite remonter. Comme ça, c'est vraiment, on garde la tension toujours à la même place. Donc, voilà comment faire un bon step-up. C'est un bon exercice pour travailler le quad ou le fessier, dépendamment de comment tu veux le faire. Tu peux nous poser des questions sur Facebook ou Instagram. Salut!